Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à la réalisation d'onguents. Qu'est-ce qu'un onguent? Un onguent c'est comme une crème, comme une pommade, sauf que c'est un peu plus épais, c'est beaucoup plus dense donc qu'une crème. Et ça va servir à régler notamment des problèmes de peau. Voilà, parce qu'un onguent c'est pas quelque chose qui se mange, ça ne s'ingère pas, ça se passe uniquement sur la peau. Voilà, je vous montre un petit exemple ici d'un onguent que je vais réaliser donc cet hiver. Tout simple, voilà. C'était juste pour les lèvres gercées. Voilà, donc c'est relativement épais, hein, ça ne tombe pas, ça ne coule pas, voilà. C'était juste un mélange d'un corps gras en fait et de la cire d'abeille. Voilà, un onguent, c'est ça en général. C'est un mélange d'huile et de cire. L'huile, c'est ce qui va amener donc les bienfaits, parce que dedans on aura fait macérer donc une plante. C'est donc cette huile qui va amener les bienfaits pour la peau. Et la cire d'abeille qui va être là donc pour la rendre un peu moins grasse et surtout plus solide. Voilà. C'est plus pratique d'avoir un pot avec un matériel un peu plus solide qu'une huile qui coule. Voilà. Donc, on va commencer par réaliser donc cette huile aux plantes qui s'appelle un macérat huileux, parce qu'on va faire macérer donc dans cette huile une plante qui a des bienfaits spécifiques. Donc on va faire deux macérats huileux dans cette vidéo. On va faire un macérat huileux de plantain. Donc j'ai ici du plantain que j'avais ramassé lors de la vidéo sur le plantain notamment, voilà, évidemment. Et on va faire un deuxième macérat huileux avec de la consoude. Donc la consoude, je vous dirai donc après donc qu'est-ce qu'elle va vous amener comme bienfait. Le plantain, on le sait déjà parce qu'il y a une vidéo là-dessus. Donc une fois qu'on a ramassé nos feuilles de plantain notamment, on fait sécher un petit peu les feuilles quelques jours. Moi j'ai fait sécher les feuilles 3 jours. Parce que si on met les feuilles fraîches dans de l'huile, les feuilles sont encore gorgées donc d'eau, d'humidité, et cette humidité va se mettre dans l'huile, et ça ne va pas être bon du tout pour l'huile, qui va peut-être rancir à cause de l'humidité qu'il y aurait à l'intérieur. Donc on fait d'abord sécher les plantes, ou les fleurs, si on fait un macérat de fleurs de souci ou de fleurs de millepertuis par exemple. Donc on fait sécher un petit peu ces feuilles. Au bout de 3 jours, les feuilles ne sont pas cassantes, elles sont encore un petit peu molles. Mais elles sont sèches. Voilà. Quand on les froisse, elles font un petit bruit de feuilles sèches, mais elles ne sont pas cassantes, elles sont encore un petit peu molles. Donc ça c'est très bien. Déjà, elles ont un stade adéquat pour mettre dans l'huile. Donc, comment on procède? Déjà, on va trier dans nos feuilles celles qui ont vraiment noirci. Il y en a quelques-unes qui sont devenues noires, voilà. Donc celles-ci, elles se sont oxydées, donc c'est pas la peine de les mettre dans l'huile. On va faire un petit tri vite fait. Des feuilles qui se sont oxydées. Bon, j'ai déjà fait un pré-tri, mais il y en a encore quelques-unes encore. Voilà. Donc, il faut que les feuilles soient quand même toutes bien vertes. Voilà. S'il y en a qui sont devenues grises ou noires, eh bien, on les vire. Donc là, ça va. Une fois qu'on a trié toutes nos feuilles, qu'on n'a que des feuilles bien vertes, on va donc les couper. Bon, j'ai mis mon ciseau, bon sang de bonsoir, il est là. On va préparer un bocal, style bocal bleu parfait. On va enlever le couvercle, je vous dirai pourquoi après, et on va mettre nos feuilles là-dedans. Donc on va couper les feuilles en petits morceaux, on ne va pas les laisser entières, parce que plus elles seront coupées, plus on va pouvoir extraire donc les principes actifs donc, et les molécules de la plante qui nous intéressent. Donc on va couper tout ça en petits morceaux. Voilà, on va acheter ça grossièrement. Hein. On tasse un petit peu les feuilles au fond du bocal. Et on rajoute dedans de l'huile d'olive. Alors une bonne huile d'olive, hein. Première pression à froid. Moi j'ai pris une huile d'olive bio pour être tranquille. Voilà. Donc la bonne huile d'olive, tout simplement. Et on recouvre donc nos feuilles d'huile d'olive. Alors ça n'a rien d'en mettre un demi-litre, il faut juste recouvrir les feuilles, parce que c'est pareil, hein. Plus on va mettre d'huile, et plus on va disperser donc, ce qui nous intéresse donc, de la plante dans l'huile. Ensuite, pour éviter que l'huile ne rancisse, il y a deux solutions. Soit on met à l'intérieur
des huiles essentielles de romarin, on met une dizaine de gouttes d'huile essentielle de romarin, ou du romarin frais, on y met donc une branche de romarin frais. Mais là, cette fois-ci, on va essayer autre chose. On va mettre donc de la vitamine E, qui est un très bon conservateur naturel. Donc, on va mettre donc cette vitamine E donc, dans notre huile. Donc la vitamine E, ça se présente comme ça. Ce sont des petites capsules. Donc je vais faire, je vais la percer et en mettre donc dans mon huile. Quelle dose? On met environ 8 gouttes pour 100 ml. Donc là, on peut dire qu'il y a un tiers de litre, donc 300 ml, donc 3 fois 8, 24. Allez, on va mettre 24 gouttes donc, de vitamine E dans mon huile. On remue tout ça, on remue le tout. Et par-dessus, on va y mettre donc un chiffon. Alors pourquoi on ne met pas le bocal, le couvercle du bocal dessus? Parce que donc, on va mettre ça donc en plein soleil pendant 4 voire 5 semaines. Et donc, il va se passer à l'intérieur donc une condensation. Parce que déjà, les plantes sont sèches, mais ne sont pas sèches à 100%. Donc, le peu d'eau qui reste dans les feuilles va donc s'évaporer donc dans l'huile, créer une condensation. Et cette condensation va se mélanger donc à l'huile. Et donc, c'est pas bon du tout. Donc, à la place du couvercle, on va juste mettre un chiffon. Voilà. Je vais mettre un chiffon par-dessus. Alors, je vais mettre une ficelle, non pas un élastique. Parce que l'élastique, au bout de 5 semaines, au soleil, j'ai peur qu'il cuise et qu'il s'en aille. Donc, je vais mettre juste une ficelle. Ça sera largement assez. Voilà. Tac. Et voilà. Et on met ça en plein soleil. Mais attention, pas... Qu'est-ce qu'il me fait le chat? Pas en plein soleil directement. Parce que les UV risquent de cramer, ils vont même cramer, ils vont même stériliser ce qu'il y a à l'intérieur et cramer donc les éléments actifs donc de la plante. Donc on va protéger donc ce bocal, soit avec un sac en papier, soit avec un sac en tissu. Et moi je n'ai ni sac en tissu, ni sac en papier. Donc je vais donc fabriquer un truc vite fait en quelques secondes. Avec du papier craft, hein, parce que j'ai pas autre chose. Hein. Voilà. Alors c'est pas très beau, mais c'est efficace. Si je vois où ça en est, hop, je regarde où ça en est, je remue de temps en temps, et je remets donc mon papier par-dessus. Voilà, tac. J'ai laissé ouvert un petit peu l'eau du papier. Oh, on crée une cheminée pour que l'eau qui va se condenser, enfin la condensation du bocal puisse donc bien s'évaporer. Voilà. Hop, et comme ça, c'est pas donc directement au rayon du soleil. Donc, et on met ce bocal en plein soleil pendant 4 à 5 semaines. Et de temps en temps, on remue. Voilà. Et donc, la plante va macérer donc dans l'huile. C'est ce qui s'appelle un macérat huileux qui nous servira à réaliser notre onguent. Eh bien, 5 semaines sont passées. Donc maintenant, on va s'occuper, donc proprement parler, donc, de fabriquer donc, notre onguent de plantain. Donc l'huile est devenue un peu plus verte qu'au départ, à peine. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va filtrer cette huile pour enlever, donc, pour séparer donc, des feuilles de plantain. Alors petite réglementation interne, règlement intérieur, toujours travailler dans le propre, surtout avec des produits qui ne vont pas être stérilisés. Donc toujours travailler dans le propre. Moi j'ai passé à l'alcool tout ce que je pouvais passer, même la casserole, passé à l'alcool, le saladier, passé à l'alcool également. Mes petits pots qui vont recevoir les onguents sont également stérilisés, passé à l'alcool ainsi que les couvercles. J'ai quasiment tout passé à l'alcool
parce que c'est un produit qui ne va pas être donc stérilisé du tout, et si on veut qu'il se conserve le plus longtemps possible, il faut qu'on travaille proprement, le plus possible, proprement et de manière le plus stérile possible. Voilà, on n'est pas non plus dans un truc de chirurgie, mais on fait quand même attention à la propreté. Je vais mettre un petit chiffon là-dessus, pour que vous voyez bien ce que je fais. Hein. Voilà. Alors, je prends un linge propre que je mets sur mon saladier. Voilà, impeccable. Et je vais faire couler dedans mon macérat huileux de plantain. Je prends les quatre coins comme un petit baluchon. Et on presse bien pour vraiment faire sortir toute l'huile qui est donc dans les feuilles. Et les feuilles, on peut les mettre au compost. Ensuite, on va peser donc l'huile qui reste. J'ai 281 grammes. Et on va mettre dans cette huile, donc déjà on la met dans une casserole pour la faire chauffer. 280 grammes, je vais arrondir à 280. On n'est pas à 1,20 g près. Allô? C'est quelqu'un? Voilà. Et dans cette huile, on va rajouter entre 10 et 12%, moi allez, je vais mettre 11%, attendez deux, 11% de cire d'abeille bio si possible. Donc j'ai dit 280 grammes fois 11%, je vais mettre 30 grammes,8. Je vais dire 30 grammes, parce que si je fais 10%, ça me fait 28. 30 grammes, allez. 30 grammes de cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, ça se présente comme ça. Voilà. Des petits granulés, donc c'est facile à peser en fait. Je fais chauffer donc mon huile. Pas trop fort, hein. Pas la faire bouillir. Hein. On rajoute la cire d'abeille. Et on remue tout ça pour bien faire fondre la cire d'abeille donc dans l'huile. Tout doucement, tout doucement. Donc toute la cire d'abeille est fondue. Donc maintenant je vais rajouter, c'est facultatif et moi je le fais, je pense que ça va être meilleur, une bonne cuillère à café, pas celle d'alcool toujours, une bonne cuillère à café d'argile verte, qui va également avoir un petit pouvoir également sur les piqûres d'insectes, parce que ce tondant il servira lorsqu'on aura été piqué par un insecte ou par une plante genre l'ortie. Voilà, donc l'argile verte elle va avoir un pouvoir d'absorption du venin. Donc je mets une cuillère à café là-dedans. Une et demie, hein, à de varice. Une et demie, voilà. On mélange bien. Et on peut couper le feu. Après, on va rajouter un conservateur pour être sûr que le baume se conserve bien. Alors, c'est facultatif, et moi je préfère en mettre, parce que si je garde mon baume pendant 2-3 ans, c'est bien à ce qu'il soit bien stable. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans pour conserver? Je vais mettre, bon là c'est une marque, hein, là c'est du Toco 500, c'est de la vitamine E pure. Et on en met environ 8 gouttes pour 100 ml. Donc là j'avais 280 ml, je vais arrondir à 300 avec la cire d'abeille. 300, donc 3 fois 8 gouttes. Sachant qu'une capsule, c'est des petites capsules, des petites gélules comme ça. Et dans chaque gélule, il y a environ 8 gouttes. Donc je vais mettre donc 3 gélules. Alors je les ouvre, hein, je ne les mets pas entières, hein, je l'ouvre. Vraiment, elle se mange directement comme ça. Ces gélules, elles se mangent. On ne va pas la bouffer. Donc hop. Alors je sais que moi il y a 8 gouttes. Hein, donc je mets 3 gélules dedans. Voilà. J'ai déjà mis, j'ai 2, c'est la troisième. Impeccable. On remue tout ça. Pour bien mélanger. Donc
la vitamine E, l'huile, l'argile, voilà, tout bien mélangé. La cire d'abeille soit bien homogène. Et pour finir, étant donné que c'est pour des piqûres d'insectes toujours, pour aseptiser un petit peu la peau, je vais rajouter de la lavande vraie. Voilà, et là je vais en mettre 10 gouttes. Voilà, je dois le remplir ces trucs. On remélange. Je vais transvaser là-dedans, ça sera plus simple pour mettre dans les petits pots. Et là, j'ai plus qu'à mettre en pot tout doucement, sans en mettre à côté. Et voilà. Et les mouches, tu pars. Nos petits pots se remplissent. On ne va pas les boucher tout de suite, parce que si on les bouche, il y aura une condensation qui va se former entre le couvercle et la surface de l'onguent. Donc on les laisse refroidir et on les bouchera ensuite. Dès que le baume a figé, on peut mettre en pot. Alors là j'ai des jolis petits pots avec une opercule, voilà, qui les protège encore un peu plus. Donc ça c'est pas mal du tout. Voilà. Et vous avez fait votre petit baume de plantain, tout beau, tout mignon, qui vous servira pour les piqûres d'insectes, les piqûres d'orties par exemple ou d'autres plantes, des petites démangeaisons. Pensez à l'étiqueter, surtout, bien savoir ce qu'il y a dedans. Alors la conservation de ces baumes. Ces onguents, si vous avez bien fait le boulot, se conservent entre 2 et 3 ans dans un endroit à l'abri de la lumière et de la chaleur, donc l'endroit le plus frais possible que vous puissiez. Au frigo, pourquoi pas, mais alors en bas du frigo. Hein. Si vous en avez donc plusieurs, mettez-les en bas du frigo. Voilà, si vous pensez que vous pouvez vous en servir pendant un certain temps. Sinon, même dans un placard. Donc au frais, à l'abri de la lumière, 2-3 ans, ça se conserve. Voilà. Donc parallèlement à ce baume de plantain, eh j'ai fait également un petit baume de consoude ici, donc qui a les mêmes vertus que la consoude, qu'on a vu récemment dans une vidéo également. Ça c'est bon, le plantain que je viens de faire, voilà. Et puis j'ai également fait un baume de millepertuis. Donc la vidéo va suivre là sur le millepertuis. Donc il y aura donc dans ce baume également toutes les vertus donc du millepertuis. Voilà, donc ça fait une petite un baume légèrement rose saumon qui est sympa. Et puis la consoude. Ici, un joli vert. Et pour finir, voilà, vert argile, parce qu'on a mis de l'argile dedans, le baume de plantain qu'on vient de réaliser à l'instant. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes prêts à refaire des petits baumes sympathiques, des petits soins pour la peau qui vous coûtent vraiment pas cher, entièrement naturels et qui fonctionnent. Parce que le baume de consoude, j'ai eu des très bons retours, donc je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. À vos casseroles, à vos bocaux. Allez, c'est parti. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut.